Yep, pas de retour sur les ondes de CSL Catch FM avec CSL Catch FM l'after pour la toute première fois. Voilà, c'est tout nouveau. C'est notre format, juste podcast pour toi et pour moi, mon cher Rudy. On innove. On innove. On fait voilà quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, tu vois, ça tombe bien qu'on fasse ça, qu'on parle pas de Raw directement, en direct, parce qu'il y a une excellente nouvelle. Oui. Tu vois, l'excellente nouvelle, c'est que ça a été annoncé donc justement par le groupe AB et délivré donc bien sûr par nos deux ambassadeurs incroyables que sont Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Désormais, Raw et SmackDown seront diffusés dans la première semaine, je veux dire, de leur diffusion. C'est-à-dire, il y aura plus de décalage d'une semaine d'écart entre chaque émission. Ça va être diffusé pour Raw à partir du jeudi désormais. Oui. Alors, je me tâte, tu vois, même à diffuser l'émission, tu vois, juste après, tu vois, comme ça pourrait être bien. Oui. Si on l'a fait en stream via YouTube, là, forcément non, hein, mais là, celle-ci, tu vois, je pense qu'on va peut-être la mettre seulement à partir de jeudi, mais je sais pas quand ça démarre en même temps. Je sais pas si c'est à partir de cette semaine. Et elles sont en direct, les commentaires seront en direct aussi. Ils seront faits en direct, donc soit par le biais de Christophe Agios et Philippe Chéreau en studio, ou comme là ils l'ont été directement sur place. Bon, ils vont pas avoir leur billet d'avion payé à chaque fois, je pense pour aller à Raw. Hein, mais à chaque fois en tout cas, et ça ils ont raison de le dire, à chaque fois qu'ils sont présents sur un enregistrement live de Raw, il se passe toujours des trucs exceptionnels. C'est vrai. C'est vrai. Là ils ont eu donc du coup les débuts de Jay Styles, et là pour ce Raw ils ont eu donc un retour incroyable qui aura donc du coup fait sensation à Raw, le retour de The Rock. On va en reparler un petit peu plus tard, mais en tout cas c'était vraiment très plaisant de revoir The Rock. Si c'était une demi-surprise en quelque sorte, puisque The Rock, on est à Miami, donc forcément The Rock est dans les parages. Il avait annoncé un petit peu plus tôt qu'il serait déjà présent à WrestleMania. Donc pour essayer de teaser tout ça, de relever les ratings, le retour de The Rock, ça fait plaisir. Donc ce Raw a débuté magnifiquement donc à Miami en Floride avec Vince McMahon et Stephanie McMahon qui ont fait leur entrée dans l'arena, bien entendu, fiers, triomphants, tout ce que vous voulez, puisque Triple H est désormais le champion de la WWE. D'ailleurs, on va en parler entre nous. Triple H champion, franchement, ça t'inspire quoi, toi? Pas grand chose. T'as un peu de mal aussi par rapport à Triple H champion. Non, il y a tellement de jeunes catcheurs qui méritent remettre une 14e fois Triple H champion. Après, ça fait quand même 2-3 ans que le Triple H Roman Reigns il est dans les tuyaux pour WrestleMania, donc. Ouais, parce que déjà à l'époque de The Shield contre The Evolution, c'était vraiment les deux hommes qui se faisaient les mieux voir, les mieux valoir, je veux dire, par rapport à cette feud qui était déjà très très bien à ce moment-là. Mais à Roman Reigns, ce qui manque toujours pour faire un bon gentil, je dis toujours, il faut un bon méchant. Sheamus, ça n'a pas véritablement été le cas puisqu'il manquait de crédibilité quand il est arrivé au sommet de la WWE. Avec Triple H, on sait que c'est du garanti, mais Triple H aussi, il profite d'avoir le spotlight, les lumières branchées sur lui-même pour pouvoir exploser. Ouais, c'est ça. Roman Reigns, à mon avis, le Triple H a tellement d'aura que Roman Reigns risque de se faire bouffer dans le match, à mon avis. Se faire bouffer dans le match, maintenant, je sais pas, parce que je pense que Triple H, pour ce qui est bon pour le business, ne va pas chercher, je pense, à faire de l'ombre à Roman Reigns, puisque je pense que c'est la star qu'il veut construire. En tout cas, s'il le veut pas, qu'il se manifeste, parce que là, on a bien compris que c'était Roman Reigns et personne d'autre, comme le dirait si bien Bray Wyatt. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que du coup, c'est le patron lui-même qui a pas su créer, je vais dire, le bon méchant face à lui, qui se retrousse les manches pour aller mettre les mains dans le cambouis et allez, vas-y Titine, on y va. C'est Roman Reigns contre Triple H à WrestleMania. Pas de confiance pour Brock Lesnar, ça, j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Brock Lesnar qui a été construit quand même comme la machine de guerre imbattable, et au final il va se retrouver probablement dans un programme avec Bray Wyatt. Je suis un peu triste du coup qu'il n'y ait pas cette nouvelle confrontation qui arrivera donc du coup à Fastlane, mais on en reparlera. Donc du coup voilà, j'ai adoré aussi la réaction de Vince McMahon quand il a entendu les noms AJ Styles criés par le public. Il s'est dit AJ Styles, c'est qui lui? C'est qui? Bon, ok, vous êtes content. Triple H est arrivé, il a annoncé donc du coup qu'il ne défendrait pas son titre à Fastlane, et ça moi je dis merde, c'est pas bien du tout, c'est fuck, voilà, j'aurais voulu voir ce titre défendu au moins une fois avant WrestleMania. Non, Triple H s'assure donc justement sa place à WrestleMania, et il annoncera plus tard à Raw quels seront les challengers potentiels à ce titre qui iront par la suite qui vont s'affronter, et le vainqueur ira affronter Triple H à WrestleMania. Donc déjà on a une grosse piste qui nous est donnée. Bonne entame de Raw, surtout qu'elle se termine par l'annonce d'un match incroyable, d'un dream match entre Chris Jericho et AJ Styles. Alors Chris Jericho sur CSL Catch FM en direct la semaine passée, c'est ce que je disais, c'est le match que je voulais voir. Je vais pas attendre WrestleMania, on a déjà un tout frais pour WWE Raw. On entame directement ce Raw d'ailleurs avec un match entre Kevin Owens et Dolph Ziggler.
qui a été, selon moi, excellent par rapport à celui que j'avais bâché il y a 2 ou 3 semaines, où j'avais trouvé très long et vraiment ennuyant au final. Là, ça a été beaucoup plus rapide. Kevin Owens en plus s'en sort encore une fois grandi, et Dolph Ziggler a pas démérité parce que on sent quand même que le mec se débat à fond la caisse pour essayer de sauver ce qui reste de sa carrière et livrer toujours des performances incroyables. Ouais, bah c'est Roman Reigns. C'est Dolph Ziggler. C'est Dolph Ziggler, quoi. Voilà, on aimerait quand même le voir autrement. Là, il a servi de sac de frappe à Kevin Owens, et pourtant un match vraiment très très bon, bien pour ouvrir Raw. Juste après ça, on s'est retrouvé avec Roman Reigns backstage qui est arrivé, l'air un petit peu dépité de la situation. Il se fait interviewer par Jojo et il dit que malgré ça, ok, il a peut-être plié un genou, mais il est toujours debout, il est toujours là, présent. Il va répondre donc du coup des actes de Vince McMahon pour essayer de l'enterrer, donc il sera toujours présent, et donc à voir par la suite de l'émission à Roman Reigns, voilà, qui ne s'est pas montré du tout, un peu affaibli sur le visage, mais pas du tout dans l'esprit. Ensuite, on a eu un segment très très drôle avec les Social Outcasts, qui se sont pointés tous les 4 dans le ring, même si bon, on n'en a eu qu'un seul au Royal Rumble, on a eu que Curtis Axel, mais ils avaient accompagné leurs copains. Ils étaient dans le coin. Ils sont venus vanner ce bon vieux Florida, le chanteur, le pote de The Rock, qui réalise donc du coup une fois de plus là, le thème de WrestleMania. Ils sont venus vanner Florida, puisqu'il y avait déjà eu un passif entre Heath Slater et Florida il y a plus que quelques années auparavant, où Heath Slater avait reçu une droite de la part de Florida. C'était assez drôle. Ils ont reteasé un petit peu ça, et ils ont fait une rap battle entre Bo Dallas et Florida. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Bo Dallas, en fait, dans cet aspect-là, il est quand même super cool. Ouais, non, mais c'est sur le coup, quand on a vu l'association de ces 4-là, on s'est dit où est-ce que la WWE va nous amener. Mais et bon, en fait, ça ramène quelque chose de fun, quoi. Ils ont un équilibre tous les 4. C'est-à-dire, Heath Slater s'est clairement imposé en leader. Oui. Bo Dallas, c'est un petit peu le pacifiste, la voix de la sagesse, etc. Mais totalement ridicule, tu vois. Il est à l'ouest, ce garçon. Je pense qu'il lui manque au moins une grosse partie du cerveau, bon, un hémisphère. Mais par rapport... J'aime bien parce que Adam Rose à côté, il est un petit peu plus politique dans sa manière de parler, un petit peu plus décalé déjà dans la manière dont il s'exprime, c'est assez cool. Et Curtis Axel, c'est le gros crétin. Voilà, c'est... Oh, moi, c'est moi le meilleur, etc. Je vais gagner, je vais aller à WrestleMania, Axelmania. Il reste toujours dans son délire, coincé. Ouais. Les autres l'aiment bien parce qu'il fait un peu pitié, donc au final, c'est assez drôle. Et par contre, cette interaction avec Florida, on s'est rendu compte à quel point Florida n'était pas un entertainer, tellement c'était à chier. Son rap battle, Bo Dallas était beaucoup plus drôle que lui. Ils nous ont vendu vraiment Florida comme étant over sur le coup. Et Florida annonce donc du coup les Dudleys, Dudleyville. Ouais, il a terminé son rap avec Dudleyville. Il a annoncé les Dudleys. On a eu un match qui s'en est suivi entre Curtis Axel et Bo Dallas contre les Dudleys. Match décent, on va pas non plus s'étaler, avec une intervention de Florida à la fin. Avec un petit segment quand même qui est à noter, c'est que Devon a fait le tomber alors qu'il n'était pas l'homme légal. Ils avaient un doute d'ailleurs. À un moment, t'as Bubba Ray Dudley et Devon qui se regardent, ils ont un doute tous les deux, et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, c'est toi ou c'est moi l'homme légal? Finalement c'est Devon, et en fait c'était pas Devon qui devait faire le tomber. Voilà, les social outcasts pourront se plaindre sur internet comme ils ont l'habitude de le faire. Voilà, les Dudleys, pareil, c'est enterré les Dudleys. Ouais, bah non, on a espéré quand même pas mal de eux, mais là maintenant avec le New Day, voilà. Ouais, moi je pensais vraiment qu'ils allaient prendre le titre, même quitte à le reperdre derrière, histoire de se rajouter un titre en plus. Pour leur retour, on a tous espéré quand même qu'ils prennent une fois de plus les titres. Tu sais qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs sur le fait qu'ils se sépareraient, qu'il y aura un peu plus de spotlight sur Bubba Ray qui est plus en forme quand même que Devon. Qui nous a montré quand même à la TNA qu'il était capable d'être le main eventer. À WWE, c'est pas évident, mais au moins il pourrait être un solide mid-carder. À voir. Moi, je serais pas contre de voir Bubba Ray Dudley dans cette configuration. Non, c'est vrai qu'à la TNA, on l'a vu en leader et il était loin d'être ridicule là-dessus. Ah mais non, clairement pas, quoi. C'était même un des seuls attraits au moment de la TNA par rapport à toute l'histoire avec les Aces and Eights. Ouais, j'ai suivi un peu la TNA. C'est bien. On me dit toujours que je bâche la TNA. Non, j'ai suivi un petit peu. Et ouais, franchement, j'aimerais quand même voir autre chose, peut-être avec les Dudleys. Pourquoi pas les splitter et mettre un peu le spotlight sur Bubba Ray. Je sais pas. Pour l'instant, bon, après, ils sont dans un programme basique, ils ont toujours leur popularité. Ouais, on va pas non plus se plaindre et jeter la pierre. Donc victoire des Dudleys, on n'en parle plus. AJ Styles contre Chris Jericho, ça y est, enfin AJ Styles,
premier pas dans un match 1 contre 1 à la WWE. Voilà, c'était. Il y a pire en plus. Il y a pire quand même comme début. En plus, contre Jericho pour commencer. T'as aimé le match? J'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Tu l'as pas encore vu Raw en entier? Non, j'ai pas encore vu Raw en entier. Tu l'as pas encore vu en entier, mais franchement, Chris Jericho et Jay Styles, je te conseille, c'était pas mal du tout. Même si je devrais quand même jeter un petit point, tu vois. Un petit point une petite ombre au tableau sur ce combat, c'est que Jericho est pas encore. Enfin, Jericho, il a été très bien. Et Jay Styles n'est pas encore véritablement dans le moule WWE. Est-ce que ce début est pas un peu tôt quelque part? J'ai déjà cette appréhension là sur le Rumble, vu que t'as vu donc du coup la performance de Styles au Rumble. J'avais quand même cette appréhension là sur Jericho parce que sur Styles, parce qu'il a pas les placements de VVE encore, tu vois, il a pas encore la machine vraiment bien acquise. Et il lui manque encore quand même peut-être quelque chose, je sais pas quoi, qui fait qu'avec le public ça connectera vraiment pour quelque chose et non pas pour ce qu'il a été. Et de la manière dont il est booké, c'est-à-dire, en fait, tu redémarres au mid-card, t'es pas main eventer tout de suite, tu redémarres dans le mid-card et tu vas gravir les échelons pour peut-être un jour atteindre les sommets de la WWE. C'est quelque sorte lui dire, ok, il faut vraiment qu'on t'établisse, vraiment. Et dans son catch, ça se ressent pas véritablement parce que c'est resté quand même très pro par rapport à ce qu'il faisait dans l'indie. Mais voilà, moi il y a encore un petit truc qui me gêne avec AJ Styles, j'ai mes réserves encore dessus. Le match avec Jericho était bon. Dommage à la fin, il y a un loupé parce que Styles remporte le match avec un petit paquet qui retourne. Jericho l'avait en paquet. Le dégagement est pas véritablement net au moment où Styles se dégage. C'est pas hyper net, donc c'est un peu botch. En tout cas, je pense que Botchamania le reprendra certainement. Voilà, ça en veut rien quand même. Je vais dire au côté affiche, au côté dream match entre les deux. Que j'aurais espéré même voir à WrestleMania, ça aurait pu être un bon programme. Les deux se sont serrés la main à la fin, mais Jericho a gardé la poignée de main un peu plus longtemps sur AJ Styles. Et voilà, est-ce que ça peut laisser présage à d'autres affrontements ou peut-être un turn de Jericho? Ce serait bien, ce serait quand même bien de le voir dans un rôle différent de Jericho. Et moi, un programme Jericho Styles, j'y crois encore un peu jusqu'à WrestleMania. Ça peut aller jusqu'à WrestleMania. C'est quand même une sacrée affiche, quoi. Mais après, bon, voilà, il y a 44 ans pour l'un, 38 ans pour l'autre. Dans le ring, ça s'est pas trop ressenti parce que c'était cool. Oh, mais Styles, 38 ans, il y a quand même il y a encore la forme. Hein, t'aurais une autre idée de programme pour Styles d'ici WrestleMania? Bonne question. Bah, le problème, c'est qu'on sait toujours pas s'il se place en L ou en heel ou en face. En heel ou en face, quoi. Donc, voilà, quoi. Par rapport aux réactions du public, pour moi, il est clairement établi face. Maintenant, Kevin Owens, ça sera un excellent programme pour Styles. Je pense qu'ils peuvent vraiment voler le show s'ils vont ensemble jusqu'à WrestleMania. Ça aurait été tellement bien, justement, que Owens c'est le titre, du coup, le titre intercontinental pour faire ça. Finalement, c'est pas le cas, c'est toujours Ambrose qui l'a. Maintenant, voilà, ça peut encore changer pour les semaines à venir, on ne sait pas. Après, il y a quand même pas mal de monde à NXT qui peut monter pour. Il faut les construire jusqu'à WrestleMania, c'est quand même assez dur. Hein. C'est pas si évident que ça. Et Sami Zayn, par contre, je suis quasiment persuadé qu'il a fait juste son run pour le Rumble, mais on va pas le voir sur les écrans de télé avant. Hein. Je pense pas que ses vrais débuts dans le main roster seront probablement pas avant WrestleMania. Je m'attends à ce que ce soit après. Surtout qu'ils vont avoir un gros événement NXT juste avant WrestleMania. Mais par contre, tous ces noms-là, ça peut être sympa pour le mois d'avril à Paris. Ah oui, clairement. Si on les a à Paris, à Bercy, j'espère que vous serez nombreux là-bas. Ça peut être très sympa. On serait très fans. Je pense que Sami Zayn, Kevin Owens, AJ Styles. C'est vrai que je viens d'y penser, on risque d'avoir AJ Styles du coup à Paris. Incroyable, super bonne nouvelle. Oh, je suis ravi. Du coup, ça me met de bonne humeur puisque Michael Cole, en plus, juste après ce match, introduit à nouveau nos bons vieux Philippe Chéreau et Christophe Ajus, qui est à la table des commentateurs. J'ai adoré parce qu'ils ont interagi un petit peu entre eux. Chéreau a balancé des trucs en français, tu vois. Michael Cole, quand il a repris la main sur le micro, au niveau de la production, il a dit: j'ai absolument rien compris, mais ils sont sympathiques. C'est très drôle. C'est très drôle. On a ensuite un match entre Becky Lynch et Sasha Banks. Petite vengeance personnelle et revanche personnelle donc du coup du Royal Rumble, puisque Sasha Banks était venue attaquer Becky Lynch après le match avant de s'en prendre à Charlotte Flair. Becky Lynch est toujours un petit peu donc du coup dans la lumière, ils l'ont pas évincé comme ça du jour au lendemain. C'est bien. Garde une présence. Sasha Banks s'est vraiment comportée comme une méchante dans ce match, comme une heel. Voilà. J'en attends pas moins d'elle. Je veux pas qu'elle devienne une face lisse. Qui n'intéresse personne, enfin qui en tout cas va la desservir. Il faut qu'elle garde vraiment ce côté vicieux en elle. Charlotte est venue intervenir dans ce match, a vraiment montré une position de force.
Elle est venue buter les deux. Et puis voilà, quoi. Et elle a dit c'est moi la championne. Maintenant, si vous voulez ce titre, voilà. Ça se profile pour toi, selon toi, plutôt sur Sasha Banks, Charlotte 1 contre 1 ou sur un triple threat? Triple threat, ça est annoncé. Ah merde, bon bah je dis les conneries. Fastlane. C'est annoncé Fastlane annoncé. triple threat match? Ouais. Ok, super. C'est pour ça que tout à l'heure, lors du direct, je disais que Becky Lynch restait quand même un petit peu dans la lumière. J'avais quand même, tu vois, vraiment peur pour elle. Alors après, est-ce qu'il garderait pas du coup le 1 contre 1 Charlotte et... Pour WrestleMania. Ouais, Charlotte, Sasha Banks pour WrestleMania? Je pense, ouais. Faudra voir. Je pense que c'est vraiment le match pour dire de pas évincer Becky Lynch d'un coup, quoi, tu vois. Je pense que... Voilà. Pour moi, il faut véritablement que Sasha Banks trouve ses marques dans le spotlight WWE comme elle l'a trouvé dans NXT. Fastlane, ça va être vraiment le point décisif pour savoir, ok, les cartes sont pas encore distribuées pour WrestleMania. C'est après Fastlane qu'on va pouvoir vraiment envisager quel programme féminin on donne à WrestleMania. Ouais. Attention, il peut aussi ne pas y avoir de programme féminin. Oui, c'est possible. Mais bon, je pense que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'à chaque fois, les matchs féminins sont quand même bien placés dans les cartes maintenant. Donc, WrestleMania 29, tu me diras, le spot féminin, il a totalement été viré en dernière minute. Hein. Ouais. Souviens-toi avec les Funkidators contre Sando, c'était Sando, Cody Rhodes et les Bella. Non, viré, dernière minute, non, on fait pas le match. Non, on fait pas. Ça a été un très bon point de lancement d'ailleurs de l'émission Total Diva. D'ailleurs, il n'y a que le premier épisode qui est intéressant. Après, ne regardez plus Total Diva, c'est de la merde. Voilà, et d'ailleurs, on va en parler de Total Diva, puisqu'on va retrouver un petit peu plus tard les actrices de Total Diva, et ça va nous passionner. Donc du coup, voilà, Charlotte Flair qui en position de force, qui n'a pas commencé à mettre ses coups de poing, là, dégueulasse, ça ravira Ludivine très fortement. Ensuite, on a, je reprends mon fil conducteur, très bien. En coulisses, un petit instant rigolo avec Goldust qui dit à R-Truth, il faut que je me trouve un partenaire. Ouais. Et R-Truth, qui comprend rien, il fait ok mec, mais je suis déjà marié, tu sais. Et donc R-Truth qui comprend rien, mais non, mais Goldust il fait mais non, mais un partenaire par équipe, tu vois, avec qui je peux former un tag team. Bon, du coup, voilà, c'est pour la fin. Il a toujours pas compris. Il y a de grosses rumeurs sur internet. D'ailleurs, un des derniers tweets de ce très cher Stardust nous disait que Stardust est sur le point de mourir. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas le retour de Cody Rhodes? Je pense que si. Il y a possibilité quand même de faire un truc super cool, surtout avec le décès de papa, de rendre un dernier hommage et de refaire vraiment une vraie alliance entre les deux fils. Pour pourquoi pas aller détrôner les championnats par équipe des New Day. Un programme comme ça jusqu'à WrestleMania. La Brotherhood, comme ça il s'appelait quand ils avaient battu The Shield, c'était super cool. D'ailleurs, nos bons copains Norbert Feuillant et Rabi en ont parlé dans leur dernière émission de la fabuleuse histoire du catch américain. La WWE s'était clairement chié dessus en ne donnant pas plus le spotlight à ce match, qui était pour autant totalement incroyable. Ouais. T'aimerais revoir Cody Rhodes et Stardust je trouve qu'il y a une bonne alchimie. Forcément, c'est des frères. Enfin, après, pas forcément. Oui, c'est évident. Ouais, donc, je pense que ça peut être sympa, quoi. Donc, à voir, quoi. Moi, j'aimerais bien aussi. Et d'ailleurs, je mets même peut-être ma pièce là-dessus pour les prochaines semaines, même peut-être après Fastlane, quand il faudra se débarrasser des Usos, je veux dire, dans cette course au titre. Quitte à ce qu'il fasse un Fatal 4-Way par équipe comme il avait fait le dernier WrestleMania en pré-show, hein, tu vois, mais d'ajouter à tout ça Goldust et Cody Rhodes, peut-être que ça sera même le dernier WrestleMania de Stardust, parce que mine de rien il vieillit, Pépère. De Goldust, pardon. J'ai dit qui Cody Rhodes. Stardust. J'ai dit Stardust, ouais. C'est peut-être leur dernier WrestleMania tous les deux, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais en tout cas, ce serait quand même un bon hommage rendu, pourquoi pas. On a ensuite un match totalement soporifique entre Bray Wyatt et Kane. On est retombé dans les travers de la WWE avec l'exploitation mauvaise de Bray Wyatt. Pas un mot par contre de Bray Wyatt sur ce qui s'est passé avec Lesnar. Voilà. Match Bray Wyatt. Bray Wyatt et Kane. Ils sont même pas revenus. Ils ont une petite vignette avant ça, mais ils sont même pas revenus sur ce qui s'est passé sur le Royal Rumble. C'est un peu triste. Ils se sont fait voler le show par contre par 3 fans qui étaient au premier rang. Ouais, j'ai lu ça, j'ai pas vu. J'ai lu ça, ouais. 3 fans qui sont déguisés en Hogan, Savage et Taker. Bon, apparemment, il y en a un 4ème qui était habillé en The Rock, mais bon, qui était moins visible du coup à l'écran. Qui ont volé un petit peu le public. Ils étaient face caméra, donc ils étaient dans le champ de la caméra. Quand Randy Savage se levait, le faux Randy Savage, il y avait tout le public qui gueulait Randy Savage. Ça n'a pas plu à la sécurité. Il y a à plusieurs fois des mecs qui sont venus les voir pour leur dire calmez-vous. Les mecs ont rien voulu savoir et finalement ils ont été déplacés.
Mais ils ont volé, ça, donc, du coup, ils ont volé l'attention de Bray Wyatt et Kane. En même temps, si on a eu, je sais pas, par exemple, Bray Wyatt contre Adrian Neville, ça aurait été quand même beaucoup plus cool. Ah ouais, c'est ça. Parce que Neville, on l'a pas du tout vu, par exemple, sur la carte, et je sais que Ludivine va pas être contente du tout. Pourquoi ressortir Wyatt Kane? Bah oui, ça a pas d'intérêt, surtout Kane, voilà, il était en silence radio avant de revenir au Rumble. Au Rumble, il y a eu véritablement aucun intérêt, je sais pas. Il garde quand même Kane dans le truc, et Kane en plus s'est fait démolir derrière, donc je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Kane au moins la semaine prochaine. Voilà. Le retour tant attendu d'un catcheur qui avait donc teasé son retour sur les réseaux sociaux. On a une limousine qui est arrivée, flambant neuve, magnifique limousine que nous avait déjà teasé un petit peu au début du show. L'un des intervieweurs, je sais plus exactement si c'est Top Phillips, bref on s'en branle carrément, est arrivé, a ouvert la porte de la limousine, et qui en est sorti? The Miz. The Miz. Mais quand même c'est génial. Ouais, là c'est cool. C'était très très fun. Finalement derrière il y a un Trux qui est arrivé, c'était The Rock qui en est sorti, qui a dit à The Miz, ok tiens, The Miz qui a râlé, ouais tu vas encore me voler mon spot, etc. Après m'avoir piqué Hollywood. Ouais. Très très drôle The Miz. Et The Rock lui a dit, bah tiens, va me garer mon... je sais pas c'était quoi exactement comme modèle de véhicule, mais c'était, voilà, pas une bagnole c'est pas une Twingo quoi, il arrive pas en Twingo The Rock, c'est évident. Il rentre pas dans une Twingo. Il rentre déjà pas dans une Twingo. Je sais pas si t'as vu No Pain No Gain. Ouais. Ouais, quand il rentre dans la petite bagnole, c'est quand même excellent. C'est incroyable. C'est un très bon film The Rock. Bon film, ouais. Voilà, et au cinéma, il est cool The Rock. Il y a pas à chier. The Rock, fidèle à lui-même, qui fait une incursion, qui remonte les backstage tout en faisant sa promo, c'est super cool. Parce que tu sens qu'il a rien besoin de préparer, que c'est inné pour lui. Ouais. Il arrive, boum, clac, il a des vannes pour tout le monde. Il a une première vanne immense avec le Big Show. Il lui dit, tu te souviens au Royal Rumble 2000, quand t'avais montré des photos de moi, j'avais touché les 2 pieds au sol. Et ben en fait t'avais raison. Ouais. Et ben 16 ans plus tard, le mec il fait, en fait c'est toi qui avais gagné le Rumble, et moi j'étais un gros connard. Je t'ai piqué le spot. Et d'ailleurs il faut savoir que le futur producteur du Roi Scorpion était là. Il avait dit, n'importe qui gagne le Royal Rumble, je l'engage sur le film. Ah là là, t'imagines le Big Show, si t'avais pu être, t'aurais pu faire le Roi Scorpion, les Fast and Furious, etc. T'aurais une carrière incroyable. Et le Big Show qui se met à pleurer, il a un ordinateur portable dans les mains, il le brise. Et The Rock il fait, ah c'est bien ça, c'est ton truc ça, de casser des trucs. Okay. Très très drôle, incroyable. En plus c'est 2 grands copains, le Big Show et The Rock, donc voilà, ça fait plaisir. C'est pas terminé, puisque plus tard quand il remonte les backstage, il souhaite un bon anniversaire à Pat Patterson, c'est très drôle. Il croise Lana. Alors là avec Lana, mais c'est hallucinant quoi. Il reprend un petit peu la dernière shoot qu'ils ont eu ensemble sur le ring avec Rusev il y a quelques mois. Il dit à Lana, je me souviens quand t'es arrivé dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là après le show, que tu m'as fait découvrir des trucs, que je t'ai appris des trucs aussi, que tu m'as dit ouais je sais pas si je vais rester avec Rusev, il est gros, il est poilu. The Rock hyper drôle. Finalement il voit pas que derrière lui il y a Rusev, et finalement il se débine pas du tout quand Rusev est là. Il lui explique concrètement, ah ouais d'accord, vous êtes fiancés, très bien, tu vas voir, cette nana elle est vachement flexible, vous faites un super couple. Quel con. Oh j'ai adoré ça. Ils sont mariés, ça y est, même officiellement. Oh, c'est quand même un peu dingue quoi. Et The Rock il balance ça comme ça. Rusev qui ne regardait pas The Rock, il quittait pas des yeux Lana du regard. C'était waouh, c'était génial. Et c'est pour ça que je trouve Rusev super fun, et il est très bon pour le divertissement. Et avec The Rock ça passe très bien. The Rock finalement arrive au ring. Voilà, il claque une super bonne promo, et il est interrompu par les New Day. Et là on a quand même le contraste incroyable. Il y a 2 semaines, je disais, Chris Jericho quand il revient avec les New Day, pourquoi le foot avec des mid-carders, c'est un peu débile, etc. Là, The Rock avec les New Day, je retourne ma veste totalement, c'était super cool quoi. Et je m'en fous que ça soit des mid-carders, leur interaction était géniale. The Rock s'est foutu de la gueule des New Day comme pas possible. Biggie en a eu pour son grade, mais finalement ça a conduit au retour des Usos. Soutenu maintenant par The Rock à fond la caisse. C'était le plan B, la famille. Le plan B, la famille, voilà, comme l'a annoncé The Rock. Ça m'embête encore une fois qu'on ait les Usos contre les New Day. On aurait pu avoir tellement d'autres programmes cool. On se retrouve encore une fois un petit peu bloqué avec ça, mais ça n'enlève rien à ce segment qui, voilà, valait le coup d'être vu, et qui probablement fera encore beaucoup parler de lui. L'interaction entre les New Day et The Rock, waouh. Voilà. Ça marche super bien. The Rock d'ailleurs, avant que les New Day arrivent, quand il fait sa promo,
Il fait bon, je vais m'apprêter à faire un truc qui est pas dans le script. Et d'ailleurs, avant ça, il vanne Byron Saxton en disant je sais pas qui c'est ce mec-là, mais bon, voilà. Byron Saxton, c'était drôle. Et après, il aperçoit les 3 fans, tu vois, du match avec Kane et Bray Wyatt qui ont été changés de place. Il a fait bon, allez, ça c'est pas dans le script, je descends. Il va les voir. Et moi, je m'attendais quand même à ce qu'il ait un peu de retenue par rapport au fait qu'il est déguisé en Hulk Hogan. Parce qu'on sait par rapport au problème, donc justement, judiciaire qu'a Hogan et la WWE, comment ils ont évincé donc justement Hogan. C'est excellent quoi, parce qu'il commence à dire et toi t'es déguisé en qui? Le mec il fait je suis déguisé en Hulk Hogan, brother. J'ai fait ok, ils ont laissé dire Hulk Hogan. Mais justement, il paraît que Hulk Hogan a réussi à se dépatouiller de cette histoire-là. Ah, tous ces démêlés judiciaires, apparemment c'est en bonne voie. Ouais, donc Vince McMahon se demande même s'il va pas le réintroniser, quoi. C'est quand même une histoire à prendre avec des pincettes, parce que ça a fait beaucoup parler d'elle. Je sais que la WWE, si elle réautorisait, je vais dire, Hogan, ce serait quand même un risque à prendre. J'aimerais bien quand même que ce risque soit pris au final, parce que Hulk Hogan, ne plus voir Hulk Hogan interagir avec le monde du catch et surtout le monde de la WWE, c'est dur quand même pour les fans. Heureusement d'ailleurs, j'ai pensé à ça vraiment très connement, heureusement qu'il n'y avait pas un des fans qui était déguisé en Chris Benoit. Oh là oui. là, ça aurait été le drame. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là? Ah, celle-là non. Non, celle-là. Mais t'imagines un mec déguisé en Benoît. Bon bref, je me suis fait un petit délire comme ça. Je suis toujours en train de me penser, tu crois que si Chris Benoit avait avait affronté Undertaker à WrestleMania, ils auraient enlevé un point à la streak? Ça peut être une bonne question. Je pense pas qu'ils auraient tiré un point, mais ça aurait été un match qu'on n'aurait jamais vu. C'est très bien, c'est qu'il aurait disparu de tout. Enfin bon, Chris Benoit, tous les matchs sont quand même sur le WWE Network. Heureusement, merci. Ils sont pas, tu peux pas les retrouver, ils sont pas identifiables, mais ils sont tous dessus en tout cas. Et heureusement, la WWE ils ont pas fait les cons jusque là. Bref, ça c'était pour la parenthèse de la promo de The Rock qui derrière donc du coup a défoncé les New Day à l'aide des Usos. On enchaîne avec un match qui devait passer quand même après un gros segment. Donc c'était vraiment le match post-pipi entre Natalya et Paige contre Brie Bella et Alicia Fox. Voilà. Rien à dire, 2 minutes. C'était propre dans le ring, hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Brie Bella a fait sa série de coups de pied comme le faisait Bryan, et du coup ça a suscité un chant Daniel Bryan. Je me suis dit putain, il est temps. Parce que depuis le temps qu'elle le fait et que les gens chaînent pas pour Bryan derrière, je me suis dit quand est-ce qu'ils vont enfin chanter pour elle. Chanter pour lui d'ailleurs, parce que c'est bon, là, on attend le retour de Bryan quoi. Il a encore eu des feux verts là, j'ai vu dans les nouvelles. Il y a tous les feux verts. Il y a encore d'autres médecins qui lui donnent des feux verts, et ceux de la WWE non. Ouais, je sais pas, de toute façon au bout d'un moment il a prévenu qu'il se serait barré quoi. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire pour lui quoi au final Voilà. Donc je crois que Daniel Bryan à la Lucha Underground. Non, pas la Lucha Underground, non. NJPW par contre. J'achète plus dans le cadre du catch japonais. Forcément. Non, la Lucha Underground c'est pas possible. D'ailleurs, t'as lu cette information incroyable par rapport à la Lucha Underground que la WWE voulait signer tous les catcheurs. Tous les catcheurs pour couler la Lucha Underground. Pour couler la Lucha Underground, c'est beau quoi. C'est quand même vachement culotté. Ludivine aurait été contente, il aurait ricoché à la WWE. Je pense que non. Je pense que c'est comme c'est un de ses catcheurs préférés, elle a véritablement pas envie de le voir à la WWE. Elle a envie de le laisser dans le circuit indie. C'est d'ailleurs pour beaucoup une crainte quand un gros nom se fait signer. Est-ce qu'il va pas être bridé, etc. On a vu qu'avec NXT, ils peuvent quand même rendre les choses cool. À voir pour Edge Styles, du coup, qui est le premier à pas prendre la marche NXT et de passer directement dans le main roster. Je pensais que ça ne se ferait plus, et puis voilà, au final ça s'est quand même fait. Donc voilà, victoire de Natalya et Paige, on a fait gagner les Faces, elles continuent leur promotion pour Total Diva, on s'en fiche. Kalisto, notre nouveau champion des États-Unis, affrontait The Miz dans un programme hyper sympa. Tu vois, j'en parlais brièvement sur le direct, mais là pour te parler de ça en off, franchement The Miz, c'est cool de lui avoir donné du temps et d'avoir été un opposant vraiment crédible pour Kalisto. Kalisto a pas véritablement plus brillé que ça, c'est vraiment The Miz qui est ressorti bon de ce match. Et je suis en train de me dire, merde, c'est vrai que The Miz dans une bonne position dans la carte au lieu d'avoir des programmes incohérents, ce serait quand même bien de le retrouver. Et j'espère qu'il passera pas à côté d'un autre spot que par exemple la bataille d'André le Géant pour le titre intercontinental. Pour le titre, il n'y a même pas de titre d'ailleurs. Ils exploitent pas ça, le truc d'André le Géant à WrestleMania. Le Big Show a gagné, il en a quasiment jamais parlé par la suite. Un peu Cesaro lors de la première édition, mais c'est tout quoi. Donc j'aimerais vraiment voir The Miz avec un vrai spot à WrestleMania autre que une bataille royale à l'époque. Bref, c'est mon point de vue encore une fois.
Enfin, on est passé au main event. Roman Reigns et Dean Ambrose en équipe affrontaient la League of Nations composée de Sheamus et de Rusev. Surprise, Wade Barrett était avec eux. Wade Barrett qui était présent au kick-off du Rumble. Et par contre, pendant le Rumble, disparu. Voilà, en fait, on sait pas. Il est peut-être passé dans une faille spatio-temporelle, j'en sais rien. Il ressort à Raw derrière. Dans un rôle, il a servi à rien. Barrett à Raw, il faisait le porte-flingue avec Del Rio à l'extérieur du ring pour le match. Le match était cool, hein. Je vais vraiment pas cracher dans la soupe. Quand Roman Reigns prend le hot tag et qu'il rentre dans le ring, il est hyper vif, il est cool. Le public l'a soutenu, donc c'était plutôt bien. J'avais peur quand même que de le mettre avec Ambrose lui gâche un petit peu encore une fois son push, parce qu'Ambrose il est hot. Ah oui. C'est même hallucinant. Victoire de Roman Reigns et Dean Ambrose dans un bon main event qui clôture au final vraiment une bonne émission, un bon WWE Raw, bien mieux que les 2 dernières semaines qu'on avait chroniquées. Stephanie McMahon par contre arrive à la fin et annonce que le main event de Fastlane, donc le prochain pay-per-view de la WWE, opposera donc dans un triple threat Dean Ambrose, Roman Reigns et Brock Lesnar. Voilà. Ouais. Sort du chapeau total, Brock Lesnar qui sort du chapeau et triple threat entre les trois. C'est-à-dire, grosso modo, que Bray Wyatt est écarté de la course au titre, comme ça. Pas Rusev, Sheamus écarté carrément de la course au titre. C'est comme tu le disais, un scénario qui est hyper prévisible et je te laisse refaire à nouveau ton pronostic. Ouais, bah après je me trompe peut-être, hein, mais je pense que Roman Reigns va gagner le match. Oui, bah c'est. Ça c'est écrit, à mon avis. Ils vont pas faire Brock Lesnar contre Triple H, quoi. Ça n'a pas de sens. Non, Roman Reigns va gagner le match pour partir contre Triple H. Brock Lesnar va sûrement se faire attaquer par la Wyatt Family avant la fin du match, quoi. C'est même quasiment sûr. C'est certain, quoi. Donc, et Dean Ambrose, il y aura peut-être une autre interaction de quelqu'un qui justement viendra attaquer Dean Ambrose et qui ouvrira. Ça ferait quand même beaucoup d'overbooking pour le match, mais Dean Ambrose, voilà, on sait pas du tout quel programme pour lui à WrestleMania. On espère en tout cas que ça va pas être un programme à la con. Ça va vraiment être un truc serious business. La solution de facilité, c'est de refaire un ladder match pour le titre intercontinental avec voilà tout. Avec les Styles, les Jericho, les Neville, les Owens, tout ça. Ils peuvent véritablement faire un match incroyable, t'imagines? C'est un petit peu toute la crème de l'indie qu'on retrouverait dans ce match. C'est vrai que ça serait sympa, quoi. Tu peux y rajouter Ziggler. Ouais. Maintenant, j'ai pas été moi hyper emballé par celui de la dernière. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, celui de la dernière. Non, c'est pareil. T'as pas été emballé non plus. Moi non plus, c'est bizarre. Malgré le finish qui était super cool avec Bryan et Ziggler, avec les coups de boule en haut de l'échelle. D'ailleurs, le lendemain, il y a eu un match incroyable entre Bryan et Ziggler. J'y repense encore, mais Bryan insistait vraiment pour mettre en avant Ziggler quand il était là. Et en fait, c'est quelque part, c'est depuis que Bryan n'est plus là que Ziggler sombre dans les abysses. Ouverture pour Fastlane, du coup, voilà la victoire de Reigns qui va pas véritablement nous surprendre pour aller jusque Triple H à WrestleMania. Bon, voilà, c'est comme on disait, on est content de ce Royal Rumble, mais au final, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. C'est un petit peu notre sentiment à tous, pas véritablement d'évolution, et Triple H qui ne prend aucun risque en se foutant d'office dans le main event de WrestleMania. Voilà. Ouais, lui est tranquille. Voilà, il est tranquille. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à Raw ? Bah non, moi je pense que c'est très très bien. C'est très très bien. La semaine prochaine pour le CSL Catch After, donc je sais pas encore sur quel format on sera, mais on parlera vraiment en détail de la Lucha Underground de cette première épisode. On en parlera un petit peu aussi pendant le direct, ça c'est évident. Pendant le direct par contre on reviendra forcément sur WWE Raw. Là on le garde du coup pour l'after, mais ça sera vraiment le point d'ancrage pour la semaine prochaine. C'est-à-dire une semaine après Royal Rumble, 2 émissions se seront passées. On fera vraiment une émission consacrée donc à la WWE pour le direct, et on gardera donc du coup la Lucha Underground dans le détail. On fera aussi un zoom sur NXT la semaine prochaine parce qu'on a quelques semaines à rattraper. Il se passe quand même des trucs incroyables, et d'ailleurs le 27 janvier, au moment où l'émission sera diffusée, je ne sais pas encore, un triple threat match qui va être vraiment à suivre entre Samoa Joe, Sami Zayn et Baron Corbin pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre. Il y a pire. Franchement, sans déconner, il y a pire, quoi. Ça va être quand même de la qualité assurée. Et on va quand même donner un petit mot parce qu'on n'aime pas aller sur les spoilers de NXT, mais là c'était un petit peu incontournable. Austin Harris qui a fait ses débuts à NXT, qui fera ses débuts à NXT, c'est quand même une sacrée nouvelle, ça aussi. Pareil. Ça, c'est... Toi qui le suivais beaucoup déjà à l'époque ouais,
Bon, c'est pas vraiment une surprise, ça fait un moment qu'il est dans les tuyaux. Là, donc, Mais ça fait même du temps encore où il était à la Ring of Honor avant de signer à la TNA que il s'était déjà donné beaucoup de moyens au moment de la signature de Bryan et de McGuinness à un moment. Mais McGuinness finalement il avait choisi la TNA, il est bien con celui-là. Ouais. De la signature de Bryan que voilà, t'avais tous ces gars de l'Indie de la Ring of Honor qui étaient over. Qui voulaient vraiment se donner les moyens de la WWE. Pour certains, ils ont choisi la solution de facilité de la TNA. Ça va, ils ont quand même cette seconde chance aujourd'hui de pouvoir briller dans la structure qui leur apportera probablement le plus de sécurité financière et le plus d'exposition. Même si ça n'est qu'NXT. Ouais. Voilà, je mets des gros guillemets sur le ça n'est que NXT. Je pense que NXT va finir par grossir. Ah bah de toute façon c'est pas le choix. Voilà, il faut que tout ce qu'ils signent, ils sont obligés de la faire grossir. Ah bah avec tout ce qu'ils signent, ouais. D'ailleurs, moi je sais pas, c'est un débat qu'on pourrait ouvrir. Est-ce qu'NXT, l'émission hebdomadaire d'NXT devrait pas être plus longue? Si. Ah oui. Ah si, clairement 40 minutes, 45 minutes. Ouais, maintenant ils sont à peu près ils sont sur une bonne cinquantaine, tu vois, mais c'est quand même avec limite. tout ce qu'ils ont à construire, tu peux pas. C'est assez compliqué parce que du coup on se retrouve avec des mecs qu'on ne voit pas pendant genre 3 semaines, 4 semaines, il faut les construire et c'est un peu délicat du coup. Il y a beaucoup de monde qui pousse à la porte, il y a peut-être beaucoup de bonnes choses à découvrir là-bas et on se rate peut-être quelques opportunités, je sais pas. Je réfléchis encore à comment NXT pourrait être amélioré, pourrait être vraiment un rival de la WWE. Enfin, c'est notre souhait, même je pense pas que la WWE souhaite véritablement faire un rival. Ça reste quand même un projet de développement. Après, malheureusement pour nos petits Français, parce qu'on en a deux là-bas. Ouais, on les voit pas assez. On les voit pas, et vu tout le monde qui arrive, je vois pas comment on peut leur donner un spot. Et Tom Laroufa, t'as vu qu'il s'est rasé la moustache? Ouais. Il a juste gardé la barbe. Oui, ça fait un peu. Ça fait bizarre. Ça fait djihadiste. Hein. Ça fait un petit peu djihadiste. C'est la première réaction que j'ai eue. Bah oui, non, c'est un petit peu l'idée qu'on s'en est fait, mais on sait pas, peut-être un nouveau personnage, un repackaging, un repacking, là, comme ils disent là-bas, je sais jamais comment on peut traduire ça, quoi. Une refonte du personnage, voilà. En tout cas, on espère le revoir. À voir pour la suite. Bon, bah écoute, Rudy, c'était un plaisir en tout cas. On va se laisser pour ce CSL Catch l'After, CSL Catch FM l'After. On est revenu sur Raw, donc vous pouvez réagir bien entendu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook comme à l'habitude. Donc ça, c'est vraiment notre format exclusif à Mixcloud et à YouTube. Et je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi et Rudy. CSL Catch FM. C'est bien. Voilà, et on se retrouve très prochainement aussi à Paris Manga, le 7 février. 7 février, Paris Manga. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao.